Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Donc, je continue sous l'œil désespéré d'Obélix qui me surveille, hein, de faire les signes astrologiques. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Alors, je vais faire un petit rectificatif. Sur les deux premières vidéos, je vous ai dit que j'utilisais le jeu d'Isawat, hein, toujours. Il est toujours là. Mais par contre, j'ai dit 81 cartes. C'était ce qu'on m'avait soufflé dans le creux de l'oreille. Une charmante abonnée. Mais je crois qu'il y a une erreur. Il y a plus de cartes que ça. Bon, enfin, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je m'en sers. Donc, Isawat a une chaîne. Hein. Donc, si vous voulez aller écouter, je trouve ça super. Voilà. Donc, on va voir. Ah, je reviens vers vous pour les Verseaux. On va finir les signes d'air. C'est vrai que j'ai pas mal de travail et je ne suis pas en avance. Je suis vraiment désolée. Alors, on va voir pour les Verseaux ce qui va se passer ce mois d'octobre. Alors, déjà, les Verseaux, nous avons l'éclipse et nous avons la bûche. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir des imprévus, qu'il va y avoir des choses qui vont vous déstabiliser. Et avec l'éclipse, on pourrait croire, on pourrait être amené à dire que vous vous concentrez sur des problématiques, soit, mais pas vraiment les bonnes. On dirait que vous occultez certaines choses. Avec ce côté, ce yin et ce yang, ça veut dire que vous focalisez, vous vous polarisez sur quelque chose qui n'est pas vraiment la problématique, comme si vous essayiez, quelque part insidieusement, d'éviter le problème, d'éviter la confrontation et d'éviter, voilà. Donc, il y a une question d'évitement et il y a une question de bûche, il y a une question d'embûche, d'imprévu. Donc, bon, ça va remuer pas mal ce mois d'octobre. Alors, on va continuer. A priori, les signes d'air sont quand même dans la même thématique, avec des schémas reproductifs. Attention, attention, attention. Vigilance. Alors, c'est rigolo si on veut, hein, parce que vous vous retrouvez, les signes d'air vont être confrontés un peu aux mêmes thématiques, voire aux mêmes problématiques. Alors avec la méduse en première carte qui est issue du jeu, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vous font mal, il y a des petites douleurs de rappel, il y a une sorte d'habitude au niveau de la douleur. Ça veut dire que vous êtes dans une phase, il y a un certain malaise. Et quelque part, vous êtes habitué à ce malaise, vous êtes habitué à ce mal-être, que ça pique un peu. Et quelque part, on dirait que vous êtes englué vous-même dans une situation que vous avez du mal à en sortir. Et surtout, vous avez vraiment de mal à en sortir. Pourtant, on voit que vous êtes à l'aurore. L'aurore, c'est le début d'un cycle. Donc, bon, en sortant un peu de ces habitudes, entre guillemets, on voit que vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Pour passer le nouveau cycle, mes chers Verseaux, il va falloir commencer à conscientiser, commencer à activer la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de ronronnement, on dirait, pou, 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 comme ça. Et dans ce ronronnement, eh bien, le même problème amène la même réaction, la même action amène la même problématique. Donc, vous restez en vase clos. Et là, pourtant, on vous dit qu'en matérialisant, vous allez prendre conscience. 2, 4, 6. Ah merde, attendez. Il m'en manque. 2, 4. Eh mais non, non, non. En matérialisant et en mettant en place la loi d'attraction, vous avez de grandes chances de comprendre vos schémas répétitifs. Donc, le système de schémas répétitifs revient régulièrement. C'est vrai qu'on a tendance toujours à reproduire les mêmes choses
avec, une peut-être dominante de couleurs un peu différentes. On se dit: «Ouh, tout est différent», mais la trame et le fond sont toujours pareils et quelque part, beh, reproduire toujours la même chose, qu'est-ce que ça fait? Beh, ça nous rassure, hein, ça nous rassure, on reste toujours dans une sorte de confort, dans une zone de confort et pourtant là, on nous dit: «Il faut matérialiser». Regardez ces 2 cartes qui sont vraiment côte à côte. La matérialisation, c'est sortir, c'est vibrer, c'est espérer, c'est conscientiser et c'est créer de nouvelles choses pour sortir de schémas répétitifs. Alors à côté, on vous parle bon de schémas répétitifs et avec les rondelles, on vous parle aussi de retour. Retour d'un schéma du passé, on y est toujours, retour d'une personne du passé, retour de quelque chose du passé. Et là, franchement, on le verra après, vous avez comme allié le vent. Le vent qui va vous aider à balayer, à nettoyer. Le vent, c'est la tourmente, c'est le nettoyage, c'est dégager les nuages, hein, les nuages qui s'en vont. Donc, quelque part, avec ces 2 cartes, on vous dit: laissez partir ces schémas, laissez partir vos ex, laissez partir ces gens qui vous engluent, qui vous empêchent d'avancer. Là, vraiment, il y a un joli conseil. D'autant plus que si on regarde en dessous, si vous reproduisez toujours le même schéma, parce qu'on a le personnage du retour, le personnage central, alors que ce soit un personnage du passé, que ce soit un schéma, que ce soit une envie du passé, une problématique du passé, regardez ce qu'on a dessous. On a, ben, ça vous amène dans une phase de glaciation. Vous êtes une sorte de glaçon qui est hermétique et quelque part vous êtes figé. Vous êtes figé, vous êtes cristallisé et qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, on vous demande de couper. Aidez-vous de ce vent qui va emporter toutes ces négativités. Coupez tout ce qui vous retient et peut-être à ce schéma ou à cette personne, de façon à vous tourner vers l'extérieur. Et c'est l'extérieur qui va vous aider à sortir de cet engrenage, quelque part. On peut même le dire comme ça. C'est vrai que là, ça va vous aider à sortir de cet engrenage. Alors, je viendrai sur la dernière carte du jeu, qui est la carte de synthèse, qui fait un écho à votre méduse du départ, avec vos piqûres de rappel, vos malaises et votre sentiment de mal-être. Donc, avec la méduse et ses filaments qui vous ont emprisonné dans ce dédale de mal-être, dans ce dédale de malaise, dans ces la méduse, c'est symboliquement, hein, c'est un invertébré que vous avez dans l'eau et quand il vient vous frôler, vous avez une réaction épidermique. C'est-à-dire que vous avez de la brûlure, vous avez des boutons, vous avez de l'urticaire qui sort, donc c'est inconfortable. Donc voilà, dans cette phase d'inconfort, entre guillemets, on vous annonce un nouveau cycle. Mais pour prendre et pour aborder le nouveau cycle, ben, il y a deux choses qu'on doit mettre en place. Déjà, prendre le spectre. Le spectre, c'est une carte qui vous montre que ben, vous avez beaucoup subi. Maintenant, il est temps de reprendre son pouvoir personnel. À l'aube de ce nouveau cycle, reprendre son pouvoir personnel de façon à matérialiser, de façon à faire rentrer la loi d'attraction pour partir dans l'alignement. Il faut que vous soyez axié ciel-terre et de façon à pouvoir optimiser un maximum ce nouveau cycle. Sinon, vous allez rester dans la reproduction de schémas et on est toujours là relativement bien. Et là, on vous annonce quoi? Un travail. Alors peut-être que c'est par rapport à votre travail physique, qui fait que vous êtes dans cet engrenage. Alors si c'est un schéma par rapport à des collègues de travail, par rapport à des amis, bon, peut-être que c'est ce travail quelque part qui vous sclérose dans ce mal-être, dans ce malaise et vous avez du mal à vous en sortir. Mais peut-être qu'à travers cette carte du job, on vous demande de travailler sur vous pour vraiment optimiser cette aurore qui s'annonce. Dans la carte qui fait écho à votre méduse, c'est la déception. Ben voilà, c'est un jeu qui vous amène les clés, entre guillemets, si vous voulez les récupérer, les prendre, pour sortir d'une déception que vous traînez, qui est accrochée à vous comme un, je sais pas quoi, comme un étendard. Comme un étendard, vous pensez que ça vous protège, mais non. Vous êtes un peu comme chevillé et sclérosé à des schémas et à des personnes du passé, en vous disant peut-être que, mais peut-être que, il n'a pas changé, donc vous espérez peut-être aussi en vain. Alors, soyez
faites attention parce que quelque part, vous vous mettez vous-même dans une phase de gel, ce qui n'est pas le but si vous voulez avancer. Alors, on va regarder le complément. Je ne sais plus comment j'ai fait sur les autres, je suis désolée. Pour novembre, ça sera plus structuré, je pense. Hein. Mais là, ça me complique. Alors là, on voit le rat. Le rat, on vous parle toujours de ce mal-être, de ce malaise, de ces petits aléas qui peuvent faire que vous avez la santé qui est un peu vacillante, vous avez le moral qui est vacillant. Et on vous parle d'une personne, d'une femme. D'une femme, alors comme c'est à l'endroit, ce sera plutôt une femme brune qui va être importante ou alors une femme brune qui risque d'avoir quelques petits problèmes de santé. Hop. Ah, il y a une personne âgée. Je sais pas pourquoi, mais a priori sur ces jeux pour le moment. Alors je sais pas si c'est vraiment des... On dirait qu'il y a des guides, on dirait qu'il y a des personnes disparues qui sont là pour guider beaucoup de personnes. Parce qu'on a vraiment les personnes âgées qui ressortent sur beaucoup de tirages. Donc ça peut être aussi des personnes âgées qui sont vivantes, qui sont là pour vous conseiller. Mais là, quelque part, on dirait presque que ce sont des guides qui sont là, qui essayent de vous aiguiller. Donc, avec cette aurore, ce nouveau départ, on a le printemps dessus. Alors, peut-être que les choses vont vraiment porter leurs fruits au printemps, puisqu'il y a tout ce cheminement qui va arriver. Et peut-être que le printemps, là, nous parle vraiment d'un début de cycle. Ça nous parle d'une durée de 3 mois, donc ça reportera sur l'hiver. Mais ça nous parle aussi, le printemps, il y a tout qui refleurit. Donc, quelque part, ça nous parle d'un recommencement, d'une floraison. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau cycle, ça peut tout à fait faire un écho sur ça. Alors, vous allez récupérer quoi? Vous allez récupérer déjà une sorte d'équilibre, parce qu'il y a une sorte de balance, hein, d'un équilibre, mais ça nous parle de justice. C'est comme si les choses reprenaient leur place, leur cours normal. Peut-être que certains d'entre vous, au printemps, vont passer par une phase de justice qui va vous permettre de rompre s'il y a des divorces, de vous séparer d'un boulot où c'est que quelque part on abuse de vous ou quelque part un boulot malsain, mais il y a une phase juridique, il y a quelque chose qui va être légiféré et à travers cette légifération, entre guillemets, on vous demande de faire la fête. Donc ça veut dire qu'après avoir... vous allez avoir gain de cause quelque part avec cette harmonie. Alors bon, gain de cause sur ce passé, vous allez reprendre les cartes en main, vous allez peut-être passer par des phases juridiques de façon à légaliser, de façon à vous libérer et on vous demande de refaire la fête de façon à vous reconnecter à la vie quelque part, parce qu'on a vu qu'avec le glaçon, vous étiez un peu en marge et un peu en recul. C'est vrai que si vous acceptez de voir toutes ces histoires de schémas reproductifs, de peut-être laisser partir, ou cette personne, ou cette façon d'être, hein, cette façon de vous positionner, qui quelque part, on vous demande de la chasser, puisqu'il y a le vent, vous allez rentrer dans l'abondance. Donc, on voit vraiment de l'enrichissement. On voit des rentrées d'argent. Mais au-delà de rentrées peut-être physiques et tonitruantes, il y a déjà un enrichissement personnel. Comme on a vu qu'il y avait une phase de jugement, peut-être que vous allez gagner des procès pour ceux qui sont déjà en instance de procès. Hein. Alors que ce soit par rapport à un employeur, que ce soit par rapport à un divorce, que ce soit par rapport à, je sais pas, des vices de forme au niveau des achats, tout ça. On voit des rentrées d'argent, mais par extension, hein, vu les cartes qui sont dessous, on voit surtout un enrichissement. Un enrichissement qui va se faire, c'est un chemin. Donc, on vous dit, non seulement c'est en route, mais on vous dit quand même de faire attention. Il y a une vigilance qui est mise, mais je vais essayer de sortir quelque part du jeu de G, de l'oracle de G, pour vraiment rentrer dans la phase de circulation, un enrichissement, une circulation, avec ce vent qui chasse un peu tout ce qui est négatif. Vous reprenez
vous reprenez les rênes en main, vous redevenez acteur de votre vie et tout ça, ça va vous amener sur une élévation. Par contre, bon, petit bémol, faites attention quand même sur la route. Donc là, on voit qu'avec tout ça, il va y avoir une réussite. Mais déjà, la plus grande réussite qui peut être amenée par l'extérieur, c'est déjà de vous retrouver vous et de vous libérer. Là, je pense que c'est une des plus grandes suites. Et quelque part, on voit qu'en synthèse, eh bien, il y a une personne âgée qui va être très importante. Elle peut être de conseil, elle peut vous aider. Elle peut aussi, comme je le disais, peut-être que c'est aussi un héritage hein, qui peut tomber. Peut-être que vous avez été foué sur un héritage et que ça va arriver. Mais on voit aussi à travers la personne âgée une notion de sagesse, une notion de... Ouais, la sagesse, c'est une référence. C'est vrai que nos anciens sont souvent des références. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une personne âgée qui va vous conseiller, qui va vous épauler, qui va être très importante pour vous au mois d'octobre. Ça peut être aussi un guide. Là, je le vois bien aussi au niveau d'un guide, une grand-mère, une tante, quelqu'un qui veille sur vous. Et il y a cette notion de procès. Obélix, ça suffit. Donc, Obélix est toujours là, hein, il s'inquiète. Il s'intéresse beaucoup au jeu de cartes. Obé. Et on va voir la carte. Oups, décidément. Donc, soyez quand même vigilants sur la route. Faites attention. Hein. Personne avertie en vaut deux, comme on dit. Le triomphe. Regardez, élévation, triomphe, extérieur, travail sur soi. Pour sortir de ces déceptions-là, on voit que vous êtes dans une sorte de petit marasme. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a un projet qui est bloqué par rapport à, je ne sais pas, des statuts, par rapport à des gens qui ne veulent pas. Et bien peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va être légiféré dans ce sens pour que vous fassiez aboutir ce sujet et ce projet. Et on voit l'élévation qui va en découler. Mais écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!